Bonjour et bienvenue dans notre bobine du jour. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'air et partir au grand large. Et pour partir sur les mers, je suis avec Jean Lin, Jean Marcellin Henry, c'est votre nom. Et tout le monde vous connaît sous le pseudo, on va dire, de Jean Lin. Voilà, la contraction de Jean Marcellin. Voilà. C'était plus simple. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre film, donc sur la pêche au thon. Voilà. Ce film d'ailleurs a obtenu un prix. Oui, le prix Barbarie, oui. Louis-Marie Barbarie, hein, en 2019. 2016. Pardon, autant pour moi. Voilà. Et donc, alors, la pêche au thon, d'abord, vous faites des films, ça ne doit pas être facile de faire des films sur un bateau, entre autres. Comment ça s'est passé? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Et j'ai été l'heureux favorisé de pouvoir embarquer sur un bateau, ce qu'on ferait difficilement maintenant. Oui. Un bateau de pêche sans... bon, j'ai fait ça réglementairement, avec l'autorisation, bien sûr, du patron, parce que une personne en plus sur le bateau, c'est une grosse responsabilité. Et l'administration maritime a fait passer une visite médicale et tout. On a fait ça tout à fait dans les règles de l'art. Hein. Oui. Et j'étais parti comme passager. J'étais inscrit sur le rôle d'équipage comme passager. Et en fait, j'étais dans une période où j'attendais de partir au service militaire. Me trouvant sur l'île de tout seul, j'ai essayé de faire quelque chose, entre guillemets, d'intelligent. Oui. Hein, plutôt que d'aller faire bronzer sur la plage. J'ai dit, j'aime bien... je suis une famille de marins. Mes grands-pères étaient capitaines au long cours, sillonnaient c'était des marins au long cours. Moi, je n'ai pas fait cette carrière, mais la pêche m'intéressait. J'ai toujours essayé, même enfant, de partir relever des casiers. Oui, c'est ça. Alors, il faut préciser que vous résidez à l'Île-Dieu. Bien sûr. Voilà. L'origine de ma famille, c'est l'Île-Dieu depuis 1780. Oui. Alors l'Île-Dieu, d'ailleurs, nous en parlerons la semaine prochaine, ou peut-être pas, mais enfin, peu importe, dans la programmation, on en parlera un peu plus tard. Mais donc, sur l'Île-Dieu, vous allez nous en parler parce que vous connaissez bien le sujet. Donc, je suis parti à la dernière marée de thon de 1967. Alors, le patron a accepté de m'embarquer, avec, bien sûr, des risques, du mal de mer. Quand on part, mais il fallait que je revienne avec le bateau. Hein. On était parti, c'est pas au bout de 3 jours, il fallait que je baisse les bras. Hein. Je savais que, bon, il y aurait eu des solutions, j'aurais pu revenir sur un autre bateau, mais c'était pas dans mon tempérament. Hein. Alors là, vous aviez la caméra. J'avais surtout un appareil photo, parce que j'ai fait 600 photos noir et blanc, hein, parce qu'au départ je suis photographe, mais j'avais emmené avec moi une petite caméra, et avec Olivier Gadal de la cinémathèque d'Oya Film à l'Île-Dieu, parce qu'on a une structure cinéma sur l'Île-Dieu, avec un professionnel qui est formidable, qui fait de l'enseignement d'ailleurs à l'école. Avec ce professionnel, on a fait un mixage des films avec des images. Très bien, oui. Et je pense que c'est une méthode assez nouvelle, mais moderne, hein, de lier des images noir et blanc, parce que les images cinéma, sans critiquer le cinéma, c'est pas que je vais critiquer le cinéma, mais le cinéma, l'image dit « Ah ben le tonton, hop, et ça y est, c'est passé. » Pendant que d'avoir un beau portrait noir et blanc, même couleur, sur un écran qui reste 6 ou 7 secondes, c'est valorisant, c'est bien. Tout à fait. Alors, ça a duré combien de temps, ce tournage? Pour le film, je parle du film. J'ai été embarqué pendant une vingtaine de jours. Ah oui, quand même. Une grande marée pour être à l'appât vivant, parce que en général, les bateaux étaient une quinzaine de jours, c'était un maximum. Mais comme je l'explique dans le film, le patron, il savait que c'était la dernière marée, parce qu'après, il n'y aurait plus de thon. Hein, c'était plus la saison du thon. Il a demandé à l'équipage s'ils étaient d'accord pour rester 3 jours de plus pour essayer de voir si on pouvait faire compléter, terminer la saison. Là, il a fallu qu'on aille sur la ligne des Ouessant-Cap Finistère. Donc, il y avait 3-4 jours de route. Hein. On a même été sur la ligne des Sorlingues, la pointe de l'Angleterre avec le Cap Finistère. Alors, c'est des endroits où transitent les poissons. Mais des endroits dangereux aussi, parce qu'à l'époque, il y avait des cargos, des paquebots. Hein, parce que le tonnier, il a une importance quand même... il est important, ce bateau, quand même. C'était un bateau de 22 mètres. Hein, par rapport au paquebot qu'on a vu passer à côté de nous la nuit. Les gens en smoking avec des cigares qui étaient en train de fumer sur le pont. Et nous, on était à se faire balloter au ras de l'eau. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, sachant que dans ces zones-là aussi, c'est des zones
dans le golfe de Gascogne, où la terre passe, où le fond de l'eau passe de 300 mètres à 3000 mètres. Ouais. Et ce grand mur-là soulève les vagues, et beaucoup de bateaux de l'île se sont perdus dans ce truc. Donc il y a quand même des dangers aussi, des dangers de la mer. Bien. Mais la cassette a été faite. Oui. La cassette a été faite. Oui. Malheureusement, elle est en retirage, parce qu'on va en retirer, parce que je fais ça de toute façon pour que les bénéfices aillent à des associations que je soutiens, en Colombie. Alors, donc là, c'est le film. Ça, c'est la bobine du film. Du film, voilà. D'accord, ok. Et il est en vente à la fabrique à l'île-Dieu. Bon, Jeanlin, merci. À bientôt, parce que nous allons évidemment également parler de l'île-Dieu. Donc on en parlera dans quelques temps. Chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Friou était un patron comme je conçois les patrons, c'est-à-dire que c'était vraiment le maître à bord, et c'était un très bon marin, et donc c'était un bon bateau, parce que les marins qui venaient avec lui avaient quand même une garantie de gagner de l'argent, on va dire. Et l'appât vivant, vraiment, c'est un sport, c'est un combat. C'est un combat parce que il faut pêcher vite, il faut pêcher avec intelligence. On est nombreux sur le bord de la lisse du bateau, donc il faut respecter les autres. Et pour brouiller l'eau, parce que le thon, si tu ne mettais pas ça, il voyait les cannes, et là, il rigolait pas. Hein. Il faut comprendre la différence entre l'appât vivant et les ligneurs, c'est qu'à l'appât vivant on est nombreux, parce que ça va être, ce que disait André Gaillard, ça va être la guerre, quoi. Il va falloir pêcher le poisson, monter ce poisson qui est un véritable combat de monter le poisson à bord, parce que le poisson, le thon est un des poissons les plus rapides. Hein, donc quand ils sont sous le bateau et quand la mât travaille, c'est vraiment ça. On les voit passer sous le bateau à une vitesse incroyable, quoi. Et à ce moment-là, c'est vraiment un combat.